Imaginons que tu veuilles arriver au sommet de cette montagne alors que tu n'as aucune expérience, voire même que tu n'es pas du tout sportif. Par quoi tu commences? Est-ce que tu prends un guide? Est-ce que tu prépares ce voyage? Ou alors est-ce que tu mets tes baskets et tu y vas direct le lendemain matin sans réfléchir? Est-ce que si tu choisis de te préparer tous les soirs, tu te répètes que c'est possible ou alors tous les soirs, tu te répètes que c'est impossible? Tu vas te préparer tout seul ou te préparer à plusieurs. Tu vas élaborer un plan réparti sur plusieurs mois, plusieurs années pour être sûr d'y arriver ou tu préfères ne rien préparer du tout, fixer une date et te dire qu'à ce moment-là, tu pars direct à l'aventure. Et tu l'as compris, la montagne, c'est une image. Et d'ailleurs, dans cette vidéo, la montagne, c'est la fortune. Et toi qui es au pied de la montagne, c'est le salaire. Et on va donc voir comment, avec ton salaire au pied de cette montagne, tu vas réussir à arriver au sommet et à te constituer une petite fortune. Alors, volontairement, cette vidéo va rester très simple et elle va se cantonner à 3 étapes. Et attention, je dois te le préciser, c'est hyper important, fortune, c'est relatif. Si tu gagnes 1000 € par mois, je ne vais pas faire de toi un milliardaire. Je suis obligé de te le dire. Et de la même manière, pour autant, même en gagnant 1000 € par mois, tu peux arriver à te constituer un capital inespéré. Il est évident que si tu regardes cette vidéo et que tu as 60 ans, ce sera beaucoup plus compliqué, voire impossible, d'arriver à te faire cette fameuse fortune que si tu as 16 ans et que tu la regardes aussi. On est d'accord? La première étape qu'on va voir, c'est le capital. La deuxième étape qu'on va voir, ce sont les connaissances. Et la troisième et dernière étape que l'on va voir, c'est la mécanique. Ok? 1, 2, 3, c'est parti. Enfin non, avant qu'on parte, j'ai un dernier point à te dire. Pourquoi j'ai fait cette vidéo? Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, on est tombé dans un système où on a l'impression que cette formule n'existe pas. Je ne sais pas pourquoi on en est arrivé là. Voilà. D'ailleurs, on est dans quelque chose comme ça. Et en réalité, c'est ça et c'est plutôt ça. Aujourd'hui, je ne sais pas si tu le ressens comme moi, mais j'ai un peu l'impression que tout le monde a l'air de dire que pour arriver à être riche, il faut forcément être entrepreneur. Cette vidéo, elle est là pour te montrer que ce n'est pas vrai, qu'en réalité, tu peux très bien, en étant, on va dire, salarié, bon bref, on ne va pas pouvoir l'écrire, mais qu'en étant salarié, eh bien, tu peux être riche. Bon, je l'ai mal écrit, ouh là là, je vais y arriver. Voilà, qu'en ayant un salaire, tu peux générer de la richesse et surtout, elle va aussi te montrer quand même qu'il y a des choses à mettre en place. Ok? Donc, on commence par le capital et on va commencer par définir le fameux montant dont tu as besoin pour commencer en tant que salarié. Alors, je suis obligé de l'écrire. Je vais l'écrire ici en petit. Je vais aussi le mettre entre parenthèses et te donner une petite précision en mettant un petit point d'exclamation. Je sais comment on peut se lancer avec 5 000 €. Mais je vais être tout à fait transparent avec toi. C'est plus compliqué, ça demande plus de stratégie. Donc, je vais le mettre de côté. On va partir d'un point de 10 000 € qui est plus à la portée de tout le monde. Enfin, c'est pas tout à fait ça, je vais le reformuler, pardon. Disons qu'avec 10 000 €, sans forcément avoir de grandes stratégies, tu y arriveras plus facilement. Là, il faut avoir un peu plus de réflexion. Donc, on est quelque part entre 10 et 20 000 € et pour les besoins de cette vidéo, on va se concentrer sur 15 000 €. Donc, pour moi, ton premier objectif en tant que salarié, c'est de te constituer ces fameux 15 000 € de capital. Tu vas devoir te les constituer, tu vas devoir générer cet argent. Attention, premièrement, cet argent n'a rien à voir avec ce que l'on appelle le fonds d'urgence. Si tu me connais, tu sais que je ne suis pas du tout un fan du fonds d'urgence et que pour moi, en tout cas, ça n'a pas vraiment de sens, mais tu as le droit de vouloir avoir un fonds d'urgence. Donc, si tu veux un fonds d'urgence, tu dois l'ajouter à ce montant-là. Deuxièmement, ce montant n'a strictement pas lieu d'exister si tu as des dettes. Donc, ça veut dire que tu pourras finalement commencer ce plan qu'une fois tes dettes soldées. Donc, si tu regardes cette vidéo et que tu as des dettes, ne cherche pas à te constituer ces 15 000 €, mais cherche plutôt à solder tes dettes pour ensuite te constituer ces 15 000 €. Et si tu veux te faire un fonds d'urgence, le fonds d'urgence plus les 15 000 €, ça bien évidemment, c'est à toi de l'évaluer. Ce n'est pas à moi de te dire quel sera ton fonds d'urgence, que je ne pratique pas
cette méthode avec fonds d'urgence, mais bon voilà, je comprends le principe et c'est OK. Dernier point sur lequel je veux attirer ton attention, c'est le temps. Et ça sera la seule fois où je vais t'en parler, même si je pourrais t'en parler sur chaque point. Mais ici, on a un point qui est très mal géré par beaucoup de personnes, moi y compris premièrement. Deuxièmement, qui a un poids énorme dans ta réussite en tant que salarié. Et troisièmement, qui va rimer pour toi avec le mot sacrifice. Et oui, ça commence déjà, je veux te le préciser. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Tu es salarié, tu regardes cette vidéo, tu veux passer d'un salaire à une fortune, tu vas devoir faire des choix. Et tu verras que tu vas le comprendre avec la deuxième étape, les connaissances. Le sacrifice, il va se situer où? Comme ton temps est déjà vendu, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu échanges déjà ton temps contre de l'argent, tu ne peux pas ne pas sacrifier ton temps libre. Le sacrifice, ici, il aura lieu sur ton temps de loisir. C'est tes loisirs qui vont pâtir de cette démarche. Pour te constituer cette somme plus rapidement, tu vas devoir supprimer ton temps libre pour peut-être avoir un deuxième boulot et constituer la somme. Ou alors, on va le voir après, pour d'autres raisons, tu vas devoir allouer ce temps libre pour optimiser d'autres choses. Donc, il y a une perte, elle est obligatoire. Dès l'instant que tu rentres dans le processus, mon but, c'est que tu en prennes conscience. L'étape numéro 2, c'est les connaissances. Comment vais-je te dire cela? Très simplement. Tes connaissances sont hyper importantes. Si tu n'arrives pas à le comprendre et si tu n'arrives pas à prendre conscience que tu as besoin de connaissances pour que tout ça se produise, eh bien, tu n'y arriveras malheureusement pas. Alors ça passe par les livres, les formations, les vidéos, les discussions, les rencontres. Franchement, les connaissances au sens large. Mais je vais aller un petit peu plus loin. Tu vas avoir besoin de rigueur financière. Je ne sais pas si on t'en a déjà parlé de ça, mais si tu es salarié, tu vas devoir être rigoureux avec tes finances pour obtenir ton résultat. Alors, on va effacer les résultats, mais on va mettre plutôt d'ailleurs le mot objectif ici. Et ça va passer par cette fameuse rigueur financière que tu vas devoir mettre en place. Mais pour être rigoureux financièrement, il va forcément te falloir avoir des connaissances. La rigueur sera corrélée à tes connaissances. Je vais te donner juste un exemple pour illustrer mes propos, pour que tu comprennes bien de quoi il est question. Regarde, naturellement, à ce stade, dans ton esprit, d'une manière ou d'une autre, tu as pensé à faire des économies. Tu t'es dit, ok, pour avoir 15 000 €, je vais réduire mon train de vie. Donc ici, on a la réduction, d'accord, de ton train de vie. Ok? La réduction de ton train de vie, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Eh bien, elle a une limite. Les gens n'y pensent pas, mais ton train de vie, il est limité. C'est-à-dire qu'arrivé à un certain point, tu peux réduire jusqu'à ce que tu arriveras à un point où tu ne pourras plus réduire. En fait, tu seras coincé. Alors que regarde, de l'autre côté, donc ici on va être dans l'augmentation de tes revenus. On est d'accord que ce tableau que je viens de faire, c'est sur les revenus. Celui-là, il n'a aucune limite. Il est illimité. Si tu gagnes 2 000 € par mois, que tes charges fixes actuellement sont de 1 400 € par mois, tu vas peut-être réussir à descendre à 1 200. Allez, tu es vraiment chaud, tu peux peut-être arriver à aller à 1 150. Mais il va arriver un moment donné où ce sera plus tenable parce que tu vas péter un câblon. Tu dis, voilà, il y avait quand même des choses que… voilà. Mais de l'autre côté du spectre, tu gagnes 2 000 € par mois. Tu vois bien que tu peux très bien gagner 5 000 € par mois, ça ne te poserait pas de problème. Tu pourrais très bien gagner 7 000 € par mois, ça ne te posera pas non plus de problème. En fait, tu t'adapteras très facilement à l'augmentation de revenus, là où de ce côté-là, en fait, il y a un moment donné, c'est arrêté. Où est-ce que je t'emmène? Bien, regarde, quel est le problème de la plupart des gens? Ça, tout le monde sait le faire. C'est un savoir quasiment universel parce que c'est accessible à tout le monde. Ça, très peu de gens savent le faire. C'est une minorité qui sait augmenter ses revenus. Et cette minorité qui sait le faire, elle le fait grâce à des connaissances que n'a pas la majorité. Si on devait mettre une loi de Pareto, tu as 80% des gens, même je pourrais même aller plus loin que ça, on est sur une grosse Pareto là je pense, hein. Tu pourrais même aller jusque là, tu pourrais dire 90% des gens savent réduire, là où seulement 10% des gens savent augmenter.
Et ce qui est intéressant dans ce que je suis en train de t'expliquer, c'est que ça n'est qu'une question de connaissance. Et comment on fait pour avoir les connaissances de l'augmentation de revenus? Ah, c'est lié à tout à l'heure, ce que je te disais, l'éducation. La connaissance, elle est bon, je ne pourrais pas effacer là-haut, c'est pas grave, tu m'en veux pas. C'est lié à l'éducation. Et si la connaissance est liée à l'éducation, la question que je te pose, c'est comment on s'éduque? Oh, je ne vais pas y arriver. Éducation. Comment on fait pour s'éduquer? Avec du temps. Et où vas-tu trouver ce temps pour t'éduquer? Référence au premier point. C'est très important que tu le comprennes. Autre point qui va être lié aux connaissances et qui est très important, j'appelle ça la compatibilité dans cette vidéo, pour le dire un peu différemment, donc plutôt même les affinités, tu vas comprendre, c'est comment tu vas choisir le support, le véhicule avec lequel tu vas travailler. Regarde, j'écris plusieurs choses, mais on pourrait encore écrire d'autres choses. Il y a des gens qui gagnent de l'argent avec les vins, il y a des gens qui gagnent de l'argent, il y a des gens qui gagnent de l'argent avec les voitures, il y a des gens qui gagnent de l'argent avec des montres, il y a plein de supports avec lesquels tu peux gagner de l'argent. La question que j'ai pour toi, c'est comment tu fais pour savoir, toi qui regardes, alors moi je vais naturellement vers celui-là parce que c'est mon support. Comment tu fais pour savoir le support qui est le plus compatible avec toi premièrement et comment tu fais pour savoir comment gagner de l'argent dans ce domaine? Je te pose la question. Référence à ce que je viens de te dire, éducation. Donc déjà à ce stade, tu commences à comprendre qu'il faut t'éduquer, il te faut des connaissances pour être capable de faire. Qu'est-ce qu'on cherche à faire? On cherche à faire un processus, une mécanique qu'on va voir tout à l'heure, une mécanique que l'on peut répéter. Voilà. Et pourquoi on veut répéter? Parce que si on gagne de l'argent et qu'on répète, on multiplie le revenu que l'on a. Tu me suis? Donc, bien évidemment, je suis obligé de te faire… Là, il n'y a qu'un seul disclaimer. Il faut que tout ça soit assorti d'action parce que les connaissances sans action, ça ne marche pas. Mais les actions sans les connaissances, ça ne marche pas très bien. Alors, je veux aussi le dire parce que je n'ai pas de problème avec ça. Il y a des gens qui, sans connaissance, parfois arrivent à gagner de l'argent. Tant mieux. Chacun voit midi à sa porte. Mais voilà. On finit avec la mécanique. Et c'est le bon terme, puisque tu as un salaire, tu vas devoir mettre en place une mécanique qui va tout simplement te permettre de faire tourner ton argent. Donc c'est vraiment le symbole pour moi de la mécanique. Par exemple, ici on a le salaire que je mets dans un investissement immobilier, une rénovation, alors peut-être pas une rénovation, mais on va mettre immobilier ici, que je revends, parce qu'il y a des gens que je vends ou que je loue, tu vois, donc location / vente. Et là, ton argent, voilà, si tu répètes le processus, eh bien, tu gagnes de l'argent. C'est ça la mécanique. Pour que cette roue, cette espèce de mécanique se mette en place, on revient au départ. Ben ici, tu retrouves le fameux capital. Pour ici, tu puisses choisir le support, on est sur la connaissance, ok? Et pour derrière que ça se produise ici, on est dans la location, machin, etc. On a aussi de la connaissance ici, mais on a aussi de l'action, comme je te disais tout à l'heure, parce qu'il faut que ça se produise. La connaissance qui est liée ici à ton capital, tous les points sont liés entre eux et ça commence à fonctionner. Point hyper important, c'est surtout ce sujet-là que je veux te dire. Si tu me regardes et que tu es salarié, écoute bien, c'est très important. Le salaire seul… Oh là là, décidément aujourd'hui j'ai des problèmes avec l'écriture. Le salaire seul, ça ne marche pas et c'est très important que tu l'entendes. L'investissement seul, j'écris investir parce que c'est mieux pour moi. Ok, c'est toujours très mal écrit, décidément c'est mon karma aujourd'hui. Ça ne marche pas non plus. Pour que ça fonctionne, il faut que ce soit de ce côté. Le but, c'est que tu le comprennes. On revient au début et c'est comme ça que tu vas bien comprendre. Regarde, maintenant on retrouve ce que je viens de t'expliquer. Le capital, c'est l'argent. Ok. Les connaissances, c'est le choix. La mécanique, c'est finalement le locatif. On va mettre locatif parce que
Ça peut être l'achat-revente, ça sera ce que tu choisis. Hein. Moi, je ne suis pas là pour… voilà. Et derrière, une fois que tu as ça, tu vois, ceci implique cela qui implique cela. Une fois que tout ça est validé, ben, tu n'as plus qu'à recommencer. Mais tu peux le faire avec autre chose. On peut tirer un trait ici. On peut se dire ben, le capital, la bourse, d'accord? La bourse, tu vois, les dividendes ou le trading. Tu fais ce que tu as envie. Hein. Moi, ça ne me regarde pas. Et c'est reparti, et etc. On pourrait comme ça construire autant de mécaniques qu'on retrouve dans ces 3 étapes. Et quand tu as suivi ça, tu vas pouvoir atteindre l'objectif que tu t'es fixé. Donc, on s'est dit quoi? La richesse relative à tes revenus, la montagne relative à l'image du début de cette vidéo. Il y a forcément une arnaque parce que ce plan en 3 étapes est trop simple. Si c'était si facile, d'autres l'auraient déjà fait. Et donc, il y a forcément un problème que je te cache qui fait que tout ça, c'est du pipeau. Alors, le problème, je ne te le cache pas. Et oui, il y a un problème. Et ce problème, c'est toi. Au début de la vidéo, lorsque je t'ai parlé de la montagne, je t'ai posé une question qui est sûrement passée à l'as, tellement elle était anodine, et que je vais te reposer maintenant. Si tu prépares une ascension d'une montagne ou un plan financier pour devenir riche, est-ce que tous les soirs, tu vas te répéter que c'est possible ou alors est-ce que tous les soirs, tu vas te répéter que c'est impossible? Cette question, elle est la clé de toute cette vidéo. Et je pense que ce que je m'apprête à te dire, tu n'es pas prêt à l'écouter. Et pourtant, si tu décides que c'est possible, alors ton projet se réalisera. Si tu décides que c'est impossible, alors ton projet ne se réalisera pas. Certains d'entre vous vont me dire « Mais Nicolas, qu'est-ce qui prouve que si je décide que ce soit possible, ça se réalisera ?» Eh bien, toute l'ironie est là. Pour que ça se réalise, il faut que tu décides que ce soit possible. C'est parce que c'est une prophétie auto-réalisatrice. Fin.